tous et à toutes, aujourd'hui bienvenue sur ma vidéo numéro 27. On va voir ensemble pour travailler ce que l'on appelle le point fantaisie diagonale. Donc pourquoi ce nom-là? Donc comme vous pouvez voir sur le modèle que je vous ai préparé par avance, on retrouve sur un jersey en droit, hein, tout ça c'est du jersey en droit, une diagonale en fait, voilà, sur le carré, hein. Vous voyez, ça fait plusieurs. Donc tricoté en jersey en vert sur le jersey en droit. Donc c'est un point très très simple à faire. C'est une répétition en fait sur 16 rangs. La seule petite subtilité pour ce carré-là, c'est de bien faire attention à utiliser un nombre de mailles multiple de 8. Voilà, donc sur 16 rangs et un nombre de mailles multiple de 8. Ok. Donc moi, bien sûr, comme d'habitude, hein, je vais utiliser les anneaux marqueurs, parce que c'est des petites séquences, hein, donc c'est par 8 mailles à chaque fois. Donc moi, je mets mes anneaux marqueurs, comme ça je sais exactement où j'en suis. Le contre-rang en parallèle, comme ça je sais également où j'en suis dans mes rangs. Et donc vous aurez juste à répéter ces 16 rangs à chaque fois, l'un au-dessus de l'autre, pour pouvoir obtenir vos 20 cm de hauteur voulue pour nos carrés, puisque nous sommes toujours sur les carrés. On arrive bientôt au bout des différents modèles que je voulais vous présenter. Bien sûr, c'est une proposition que je vous ai faite. Il y a plein d'autres modèles différents. Si je devais tous les faire, on n'en finirait pas. J'aimerais bien après passer à d'autres choses à vous montrer. Donc j'irai jusque 30 et pas au-delà. Donc là, c'est le carré numéro 27, le point fantaisie de diagonale. Et on va attaquer tout de suite avec le premier rang. Pour le rang numéro 1, donc vous voyez ici, j'ai préparé mes petits anneaux marqueurs. Comme ça, je pourrais marquer toutes mes séquences. Parce que là également, comme la vidéo numéro 26, cette vidéo 27 en point fantaisie diagonale, ce sera une répétition de points graphiques. Donc, les séquences se suivent sur le même rang et se répètent. Donc, le rang numéro 1, je vais faire 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. OK. Je vais passer mon fil à l'avant, je vais faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Et étant donné qu'on travaille sur un multiple de 8, donc là j'ai mis 8 mailles, je passe un anneau marqueur. Et on va très simplement répéter cette petite séquence jusqu'à la fin de notre rang. Donc 4 mailles en vert, 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil à l'avant et je fais 4 mailles en droit. Alors quand ce sont des points comme ça qui se répètent, hein, sur une même rangée, moi j'aime bien mettre des anneaux marqueurs. Comme ça je délimite mes séquences et au moins je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Donc là je vais vous laisser continuer ce rang tranquillement en répétant toujours donc 4 mailles en vert, 4 mailles en droit au sein de la même séquence. Et on se retrouvera directement pour le rang numéro 2. Concernant le rang numéro 2, petite particularité, donc le rang numéro 2 sera toujours identique à tous les rangs pairs. Donc le 2, le 4, le 6, le 8 et ainsi de suite. Tous les rangs pairs vont se tricoter tout à l'envers. Donc là, il n'y a pas à chercher. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et ce sera identique donc à tous nos rangs pairs. Ce qui fait que là, je vous reprendrai en vidéo uniquement sur les rangs impairs. Puisque je ne vais pas vous montrer à chaque fois comment on fait un rang à l'envers. Ce serait un petit peu fastidieux. Donc là, j'ai fait ma première séquence tout à l'envers. Je passe mon anneau marqueur, bien sûr, hein, je ne m'en défais pas, puisque de toute façon, après, on rattaque les séquences sur les rangs impairs. Et je tricote toutes mes mailles sur toute la longueur de mon rang à l'envers. Donc, je vous laisse terminer ce rang numéro 2. Je vous reprends pour le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on va faire donc 4 mailles en vert. 1, 2, 3, 4.
suivi de 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, on est toujours dans la première séquence. Je passe mon fil à l'arrière, je fais glisser mon anneau marqueur et je reprends donc la deuxième séquence en répétant de nouveau 4 mailles envers, 4 mailles endroit. Donc ça, vous allez le faire pour toutes les séquences de ce rang-là. Ce sera le rang numéro 3. Ensuite, pour le rang numéro 4, donc comme je vous l'ai précisé auparavant, c'est un rang donc, où on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, sur toute la longueur de notre aiguille. Et on se retrouve donc pour le rang numéro 5. Je vais vous expliquer du coup pour le rang numéro 5, donc au niveau d'une seule petite répétition. Je ne vais pas vous faire montrer sur toute la longueur du rang, puisque là je pense que maintenant vous avez bien saisi comment je fonctionne et mes explications. Donc, on répète toujours la même chose entre deux anneaux marqueurs. Voilà, donc je vous montre pour la première séquence, sur laquelle on va aller tricoter donc 2 mailles endroit. Je passe mon fil à l'arrière, je vais tricoter 4 mailles envers. Et je vais terminer ma petite séquence par 2 mailles endroit. Je fais glisser mon anneau marqueur et tout simplement je reprends ma petite phrase donc de 2 mailles endroit. Comme ça vous aurez vu sur 2 séquences avec le passage de l'anneau. 1, 2, 3, 4 mailles envers et terminer par 2 mailles endroit. Donc là je vais vous laisser terminer le rang numéro 5 pour lequel vous allez répéter au sein d'une même séquence 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit. Ensuite, vous pourrez tricoter le rang numéro 6, qui est un rang pair, donc tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et je vous retrouve pour le rang numéro 7. Concernant le rang numéro 7, donc là, j'ai tricoté mon rang numéro 5, je l'ai terminé. J'ai fait mon rang numéro 6, vu que c'est un rang pair, je l'ai tricoté tout à l'envers. Et donc là, je vais vous montrer comment je réalise mon rang numéro 7. Donc toujours sur une première séquence. Ensuite, je vous laisse terminer ce rang-là. Je ferai mon rang 8 tout à l'envers et je vous reprendrai pour le rang numéro 9. Donc, on est sur le rang numéro 7. Et pour cela, on va commencer notre rang en faisant 2 mailles endroit. Je repasse mon fil à l'arrière. Je vais faire 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Je repasse mon fil à l'avant, je vais faire 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Je repasse. Même pas, je laisse mon fil à l'avant, excusez-moi, parce qu'on va faire glisser notre anneau marqueur. Et on va recommencer pour cette séquence par 2 mailles endroit. 4 mailles à l'envers. Repasser le fil vers l'avant et faire 2 mailles endroit. 1 et 2. On passera toujours l'anneau marqueur et on continue pour terminer notre rang numéro 7. Le rang 8 tout à l'envers et je vous reprends pour le rang 9. Alors, nous sommes arrivés pour faire notre rang numéro 9 ensemble. Alors, le rang numéro 9, sur une séquence, la répétition va être celle-ci, c'est-à-dire qu'on va faire 4 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil vers l'arrière de mon travail et je vais travailler 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je repasse mon fil vers l'avant, je fais glisser mon anneau marqueur. Je reprends la répétition, je vous montre une deuxième fois. Donc 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 mailles endroit. Et suivi de 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je repasse mon fil vers l'avant de mon travail. Je fais glisser mon anneau marqueur. Et on va reprendre les répétitions. 4 mailles endroit, 4 mailles envers. Jusqu'à la fin de notre rang. Donc ça, ce sera le rang numéro 9. Le rang numéro 10, bien sûr, rang pair, on va le tricoter tout à l'envers. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 11.
Donc, je suis arrivée pour tricoter mon rang numéro 11. Là, je vous fais voir, hein, j'ai mon compte rang ici. Donc là, il est à l'envers, hein, mais voilà, j'ai tricoté 10 rangs, je vais faire le 11. Alors, toujours sur une séquence. Là, on va devoir répéter 4 mailles en droit de nouveau, 4 mailles envers, 4 mailles en droit, 4 mailles envers, et ça jusqu'à la fin de notre rang. Le rang numéro 12, ce sera un rang pair, donc on tricotera toutes nos mailles à l'envers. Et je vous expliquerai ensuite le rang numéro 13. Donc, nous en sommes au rang numéro 11. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, ce sera 4 mailles en droit, suivi de 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je repasse mon fil vers l'avant du travail, je fais glisser mon anneau marqueur et je recommence. 4 mailles en droit. Je passe mon fil à l'arrière du travail. Je vais faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Je repasse mon fil à l'avant, je fais glisser mon anneau marqueur. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang, ce qui me donnera mon rang numéro 11. Mon rang numéro 12, je vais le tricoter tout à l'envers et je vous retrouve pour le rang numéro 13. Pour le rang numéro 13, on va tricoter. Donc sur la même séquence, hein, toujours. Hein. Oups, alors je fais une petite erreur. Hop, je reprends ma maille. Donc 2 mailles envers. 1, 2, suivi de 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et en terminant par 2 mailles envers. 1 et 2. Je vous montre sur la séquence suivante. Donc je fais pour commencer 2 mailles envers. Je passe mon fil à l'avant, je vais tricoter 4 mailles en droit. Je repasse mon fil vers l'arrière et je vais faire 2 mailles envers. Donc on n'oublie pas de faire glisser nos anneaux marqueurs pour bien séparer les séquences, bien répéter la petite phrase. On va terminer donc le rang de cette manière-là, hein, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 2 mailles envers. Le rang numéro 14, rang pair, sera tricoté tout à l'envers, sans se poser de questions, en faisant bien glisser nos anneaux marqueurs, bien sûr, en respectant 8 mailles entre chaque. Et on se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 15. Pour le rang numéro 15, donc je vais vous montrer encore sur une ou deux séquences, donc comment faire à chaque fois, hein, sur nos 8 mailles intercalées entre 2 anneaux marqueurs. Alors, le rang numéro 15, on va tricoter 2 mailles envers. 1, 2. Je repasse mon fil à l'avant, je vais aller tricoter 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Je vais faire revenir mon fil vers l'arrière de mon travail, donc vers moi. Je vais retricoter 2 mailles à l'envers. Je fais glisser mon anneau marqueur. Je reprends depuis le début de la séquence, donc 1, 2 mailles envers. Je repasse mon fil vers l'avant. Je vais aller tricoter 4 mailles à l'endroit. Je fais revenir mon fil vers moi, donc vers l'arrière de mon travail, et je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Voilà, donc là je vous ai montré sur 2 séquences. Donc je laisse mon fil de mon côté, hein, donc à l'arrière, pour faire glisser mon anneau marqueur et reprendre ma séquence. Donc je vous laisse donc tricoter jusqu'à la fin de ce rang. Donc c'est 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 2 mailles envers. Le rang suivant, ce sera le rang numéro 16, donc rang pair. Comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, ce sera un rang que l'on tricotera tout à l'envers. Suite à ce rang 16, on reprendra directement au rang numéro 1 et ainsi de suite, hein, puisque ça se tricote sur 16 rangs. Donc une fois le rang 16 fait tout à l'envers, vous reprenez au rang numéro 1 et vous montez donc votre carré jusqu'à obtenir 20 cm de hauteur. Donc vous répétez autant de fois que nécessaire, c'est 16 rangs. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout à l'heure pour faire ensemble donc la fin de ce carré ainsi que son marquage. Bon tricot! J'ai fini donc les répétitions de mes 16 rangs, donc je vous remontre un petit peu le résultat que l'on obtient. Donc c'est effectivement bien des diagonales en point de jersey envers sur un jersey en droit. Donc rien de compliqué, hein, on a fait des mailles en droit, des mailles envers.
donc rien de difficile. Donc j'ai fait, hop, j'ai rabattu mes mailles, donc vous voyez, c'est très net, il n'y a pas de souci. Là, par contre, j'ai pas regardé au respect des mailles, étant donné que mon rempart, donc que j'avais fait juste avant, à chaque fois, c'était un rang tout à l'envers. Donc là, j'ai tout tricoté à l'endroit et j'ai rabattu mes mailles en même temps. Voilà. Donc là, je vais faire mon petit marquage du carré numéro 27. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, le petit scotch. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter. J'arrive au bout. Bon, il me reste 3 vidéos à vous présenter sur ce modèle-là, donc ça devrait aller. Hop, voilà. Et donc, c'est mon carré 27. Voici. Donc, j'espère que mes explications auront été assez claires. N'hésitez pas à faire une petite pause au moment où, dans la vidéo au début, vous avez les explications qui sont écrites. Ça vous permet de les renoter. Pour celles qui le souhaitent, moi, je sais que j'aime bien avoir tout par écrit. Ça m'évite d'avoir à chercher. Voilà. Et quand je veux refaire à nouveau, ben, ça me permet d'avoir toujours les écrits sous les yeux. Voilà, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à liker, ça me permettra d'avoir plus de vues, c'est toujours quand même intéressant. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 28.